L'oubli d'une masse d'informations répond-elle à une loi statistique? Quelles sont les stratégies de réapprentissage à mettre en place? Quels résultats peut-on espérer? Je vous propose de tenter d'apporter des réponses à ces trois questions. Hermann Ebbinghaus s'est imposé d'apprendre un grand nombre de syllabes dépourvues de sens et de mesurer la difficulté de les rappeler successivement après plusieurs réapprentissages. Cette courbe n'a qu'une valeur indicative statistique. Elle ne prétend pas traduire une loi mathématique sur le taux de l'oubli et des nécessaires reprises. Elle pose néanmoins les indications précieuses suivantes. Le premier apprentissage nécessite un effort cognitif important. Les apprentissages suivants sont plus aisés pour aboutir au même résultat de rétention. Une forme de l'économie cognitive. Pour rappeler la même quantité d'éléments, les apprentissages suivants peuvent s'effectuer selon des écarts expansés. Après plusieurs réapprentissages, on considère que les éléments sont acquis sur un terme long. L'interprétation de cette courbe doit interpeller l'enseignant formateur. En effet, la forme de la courbe doit intégrer une forte dimension individuelle. Il n'existe pas d'écart précis et systématique entre les espacements. Des items identiques seront plus ou moins facilement rappelés selon les individus. Les conditions d'apprentissage jouent probablement un rôle important dans le rappel, ainsi que la personne, son expérience, ses acquis mémoriels et l'intérêt pour la chose acquise. D'autant qu'en situation d'apprentissage, il ne s'agit jamais d'éléments indépendants et dénués de sens. Enfin, l'acquisition d'éléments sémantiques n'est jamais assurée à vie. Si la forme précise de la courbe est interprétée avec une grande prudence, en revanche, son allure doit guider les stratégies de mémorisation et d'acquisition sur des durées longues, c'est-à-dire prévoir des modalités d'acquisition dans le temps qui statistiquement peuvent convenir à tout un groupe d'apprenants.